Vaiko, tu attends. Kidnapping. Pour aller récupérer un colis de chez Ikea, on va faire des petites friandises maison pour ce monsieur. Non mais regardez-moi ce chef-d'œuvre là. Et je l'ai payé 14,99 € à Maxiso. Petit coup de folie de début d'année 2025, lundi 6 janvier. Je me suis dit pourquoi pas filmer notre semaine avec Vaiko. Ça va mon fils? Oui, un peu de mastication en ce début de journée. Et là, moi, je suis en train de me faire à manger. Et ensuite, on va aller manger au parc. Je vais juste me faire des pâtes bolo rapides. Et ensuite, on va aller manger au parc. Parce que c'est quand même beaucoup plus cool pour Vaiko. Simple et efficace. Serviette. Serviette. Qu'est-ce que tu sens? Tu sens le gâteau? Bon, et ben gros fail hein. On est sorti, il a commencé à pleuvoir et s'asseoir sous la pluie pour manger, c'est pas le top. Donc c'est pas grave, on a fait un petit tour rapide pour qu'il fasse ses besoins. Je lui ai fait un petit tapis de fouille et après je ferai d'autres dépenses mentales cet après-midi avec lui. C'est pas mal parce que je lui ai fait le tapis de fouille alors que généralement c'est un des éléments que je laisse quand je pars. C'est aussi bien que je mette un peu le tapis de fouille quand je suis là pour qu'il associe pas en fait le tapis de fouille à mon départ et ça devienne pas quelque chose d'anxiogène pour lui. Mais de toute manière il faut absolument que je l'habitue à rester plus tout seul, donc il va falloir que je trouve d'autres stratagèmes, d'autres moyens d'occupation comme la mastication naturelle, ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est vraiment une étape que j'ai totalement fail. Franchement mon chéri me disait non il faut vraiment le laisser seul et tout, mais en fait moi je travaille à la maison et du coup c'était vraiment compliqué de trouver des moments où m'absenter sur des longues périodes tout seul. Et en fait c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment pris le temps jusqu'à aujourd'hui où en fait on voit que ça devient vraiment une nécessité et que je peux pas me passer. Il y a certains rendez-vous clients où il y a même certaines choses de la vie quotidienne comme faire les courses où les chiens ne sont pas acceptés. Là ça y est, on a vraiment établi un truc, on le laisse entre 30 minutes et 1 heure tout seul tous les jours ou tous les 2 jours quand il y a vraiment des journées où c'est vraiment pas pratique pour nous. On verra ça cet après-midi et on a installé une petite caméra pour pouvoir analyser ses comportements parce que c'est vrai qu'il le vit très mal, il fait le loup, il gratte à la porte, il couine partout, il touche à peine à sa mastication naturelle, etc. Et voilà monsieur pris en flagrant délit dans son activité préférée au monde, le commérage. Non mais vraiment il me fait trop rire, il pourrait rester des heures comme ça. Le pire c'est quand je ouvre la fenêtre, vraiment il va sur le petit balcon, bon là il pleut donc non mais... Bon là j'ai bossé un peu et je vais aller à la poste. Du coup j'ai préparé un peu tout ce qu'il faut pour laisser la fripouille toute seule. Déjà on a cette balle là qu'on ne lui sort que quand on part, en espérant que du coup ils comprennent qu'il ne l'a que quand on n'est pas là, et donc sur le principe qu'il en profite. Je vais remettre 2-3 trucs dans son tapis de fouille et je vais aussi lui sortir une nouvelle mastication du congélateur. Donc c'est pas compliqué hein, au congèle, ça c'est pour nous, ça c'est pour nous et ça c'est pour Vaiko. Donc là dedans il y a plein de trucs, des poissons, des pots, c'est quoi ça, c'est des oreilles. En été c'est pas mal parce que ça fait quelque chose de rafraîchissant, mais là je le fais surtout pour éviter les vers, ce genre de choses, en fait de le mettre au congèle. Ça sent tout aussi fort, croyez-moi, mais du coup voilà ça évite les petits vers, les trucs comme ça en fait qui meurent et qui n'ont pas le temps de se développer, que ce soit des bactéries ou autres, parce que souvent quand on achète de la mastication en vrac c'est quelque chose d'assez commun et de normal en fait parce que ce sont quand même des peaux d'animaux. Je le laisse avec ça et puis je reviens et je vous dirai comment ça s'est passé. Go! Réveil matinal aujourd'hui puisque on va en rendez-vous client et que j'essaie de prendre Vaiko un maximum avec moi. C'est un peu plus compliqué pour Vaiko les réveils matinales depuis sa castration, étonnamment. Ça va faire environ 2 mois et c'est vrai qu'il est devenu un bord fainéant. Donc généralement on se réveille assez tôt pour que je puisse déjà aller à mon rendez-vous à pied avec lui et donc que ça lui fasse la belle balade du matin et puis qu'il puisse être calme au rendez-vous. Je l'ai habitué à le prendre avec moi depuis qu'il est tout petit parce que moi je suis en freelance, donc le but c'était aussi de pouvoir travailler avec lui un maximum et de le laisser pas tellement tout seul sauf quand c'est nécessaire. Comme j'ai plusieurs rendez-vous dans la journée, je me voyais pas le laisser plusieurs fois tout seul, donc c'est parti. On vient de rentrer
rentrée, donc là je lui ai donné à manger parce qu'il est un peu tard, il est 11h. Mais là je vais me préparer parce que j'ai un appel prospect dans 25 minutes. Et ensuite comme j'essaie de le laisser un peu tout seul, là j'en ai à peu près je pense pour 20 minutes, pour que voilà, ils soient un peu tout seuls aujourd'hui. Mais en fait cet après-midi, mon rendez-vous client c'est un shooting qui dure 1 heure. Le temps que j'aille sur les lieux du shooting, je vais pour 30 minutes, que je revienne pareil. Donc en fait au total ça fait 2 heures. Je vais pas le laisser 2 heures tout seul, je le sens pas trop hein. On va faire petit à petit. Je le laisserai à ma maman sur ces 2 heures là. Et donc voilà, je vais juste prendre ce créneau là de 20 minutes pour qu'il s'entraîne quand même à rester tout seul aujourd'hui. Bon, on remet ce qu'on n'a pas pu faire hier midi à aujourd'hui. Donc là il fait hyper beau. Donc on va essayer de manger dehors. J'ai pris sa longe comme ça, il a 10 mètres. Aller où il veut, moi je vais me poser sur un banc et puis il sera en semi-libre. J'ai laissé tout seul 15-20 minutes. J'ai essayé d'autres choses. On m'avait dit sur Instagram d'essayer soit de lui parler à travers la caméra quand il est trop en panique. Et notre éducatrice aussi nous avait dit bon, vous avez essayé avec la télé, essayez de faire sans pour voir, pour comparer. Donc là j'ai fait sans la télé et j'ai essayé de lui parler. Bon alors clairement quand je lui ai parlé c'était un gros fail. Il se demandait où j'étais, il paniquait, il entendait ma voix, il me voyait pas, c'était pire que tout. Et du coup après je sais pas vraiment l'effet sans la télé, ce que ça a fait. Enfin moi j'ai pas vu de grande diff, donc je vais continuer à expérimenter. Bon, vous voyez le plan juste d'avant où je pensais en fait qu'il se roulait parce qu'il était content, etc. Non, hein Vaiko, tu te roulais? Pourquoi? Parce qu'il y avait une odeur, hein? Non mais est-ce que vous voyez ou pas le dessous de son cou? Là, on va devoir aller à la douche maintenant. Kidnapping! Petit rinçage express juste au niveau du cou, hein. Du coup, je vais pas lui refaire tout. Et de la bouche aussi, parce que t'as dû lécher ces bêtises. Purée, mais t'en as sur la tête aussi! Oh non, sous le collier. Oh non! Purée! Pas bouger. Ça y est, j'ai posé la crapule à ma mère. Là, je suis en train d'arriver à mon rendez-vous client. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, de voir un peu les coulisses des tournages. Voilà, pour ceux qui savent pas, je suis créatrice de contenu et community manager. Voilà, pour les entreprises. On se retrouve mercredi matin pour la balade matinale avec Vaiko. Vaiko, non, c'est de lui apprendre de ne pas se mettre à l'eau tant que je lui ai pas donné l'autorisation parce que sinon je sens que il va finir à l'eau dès qu'il peut. On avance. Là ça y est, j'ai retrouvé aujourd'hui mon Vaiko flemmard qui demande à sortir à 9h30. Donc bon, je sais pas si ça reviendra ou pas, si c'est temporaire vu que là on est à, je pense, 1 mois et demi peut-être post-opération. On verra bien. Je sais pas si vous avez des chiens qui ont été castrés, qui ont eu ce comportement. Dites-moi si c'est revenu ou pas après. Bon, après le caca d'hier, c'est un hérisson mort ce matin. J'ai vérifié, il a pas l'air d'avoir d'aiguilles, quoi que ce soit, de petites épines. Je le brosserai en rentrant. Mais là, il fait sa vie comme si de rien n'était. Donc j'imagine que c'est que ça va. Il a pris l'habitude de quand on arrive ici se mettre là-haut pour avoir un gâteau. Il fait ça quand on est avec les copains. Mais si t'as quand même 2-3 trucs là-haut sur la tête. Assis, Vaiko, assis. Ah ouais, je sais pas dans quoi tu t'es roulé là-haut, mais si t'as quand même. Tu attends. Go. C'est bien mon fils. Allez, tu descends. Allez, go. Je viens de donner à manger à Vaiko, peut-être que vous l'entendez dans le fond, mais j'espère ne pas devoir me caler à un créneau douche tous les matins cette semaine parce que c'est une perte de temps conséquente. Aujourd'hui pas mal de boulot de mon côté, mais c'est aussi le premier jour des soldes, donc comme le mercredi après-midi mon chéri ne travaille pas, c'est l'occasion parfaite pour aller avec ma copine faire du shopping tranquillou. J'aimerais trouver 2-3 trucs style des masques pour le visage, j'en ai plus du tout, et des choses pour ce monsieur Vaiko qui est en train de se rouler dans le canapé vu qu'il est encore un petit peu mouillé du jet d'eau. Parce qu'en ce moment il est en phase destruction complet de plus en plus. Là, alors il n'était pas du tout petit, vraiment il nous a jamais rien mangé, un jouet, un truc, rien. Enfin sauf quand il faisait les dents, mais voilà, ça c'était à part. Mais là du coup je vais vous montrer, c'est terrible en ce moment. Il est en train de se rouler. Tous les jouets y passent alors que vraiment il nous avait jamais détruit un jouet. Là tout le monde est démembré on va dire, donc essayer de retrouver des jouets cool. Et du coup il a aussi démembré, normalement ici il a sa caisse, sauf que
Voilà ce qu'il en a fait. Il l'a complètement détruite, donc il faut aussi essayer si je peux de trouver une caisse. Je vais me mettre au boulot, il n'y a rien de très intéressant pour vous, donc on se retrouve ce soir pour le petit haul des soldes. Il est 19h, je viens de rentrer de ma petite virée shopping entre copines, c'était trop cool. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai trouvé donc pour Vaiko ce jouet Kong. Je vais le mettre à la machine avant de lui donner. À l'intérieur il n'y a pas de moumoute mais c'est en corde. Donc c'est je pense moins genre facile à déchiqueter et tout. Il y a un petit poète, bon je vais pas l'activer parce qu'il est juste derrière. Et je l'ai payé 14,99€ à Maxiso. Ensuite on est allé chez Sephora. J'ai pris un gloss de LM Beauty, donc la marque Ariana Grande, donc je suis trop contente. Regardez-moi ce packaging, je suis carrément in love. J'ai pris la teinte Cherry Cola, donc ça en non soldé c'était à 18€. C'est des masques ça m'envahit. Des masques pour le visage. Pour avoir le visage tout doux. T'as déjà les poils tout doux. J'ai pris 5 masques. C'est que des masques en tissu parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Généralement moi je fais les masques dans mon lit le soir. Là je suis allongée. Sinon enfin si je dois me lever, aller me rincer le visage et tout, ça me saoule clairement. Donc j'ai pris apaisant au lait d'amande, un masque éclat à la papaye, un nourrissant à la mangue, matifiant anti-perfection au thé matcha, anti-pollution, vitamine fruits du dragon. Ils étaient en réduction entre 1,99€ et 3,99€ je crois. Go! Hello, on est jeudi et on vient de rentrer de la balade matinale de Vaiko et on en a profité pour aller récupérer un colis de chez Ikea. Aujourd'hui je vais bosser et je suis aussi contente parce que je vais aller changer mes verres parce que je ne sais pas si vous avez remarqué très probablement que depuis le début de ce vlog j'ai en fait un verre mordu complètement cassé. Autant les branches c'est pas très grave mais le verre en plein milieu comme ça, là ça me dérange un petit peu plus quand même. Donc j'ouvre tout ça et ensuite on va aller passer à l'opticien. Normalement c'est un cadre noir un peu dans l'ambiance de ceux-là mais en beaucoup plus épais. Tada! Avec des bords plus épais et aussi plus de profondeur. On adore les triptyques. Celui-ci c'est pour compléter le triptyque de la chambre. Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. On a 2 cadres pour l'instant, c'est pour ça qu'on voulait exactement le même, qui sont en fait des patchwork de nos voyages. Donc là on a celui de nos 2 voyages à Londres réunis. En fait on garde les tickets, les trucs, c'est trop mignon. Le deuxième c'est celui de l'Italie. On avait été à Milan et à Venise et donc là pareil on avait gardé les tickets de musée, des petites maps, enfin bref un truc trop sympa. Et donc on aimerait mettre le troisième ici par là qui sera en fait notre voyage à Porto au Portugal. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça va pas ou quoi là? Et du coup pour son panier à jouer, j'ai rien trouvé hier au sol parce que c'était que des trucs. Vaiko tu laisses ce carton. C'était que des jolis paniers en osier. Si on lui met un panier en osier ici, enfin il va le manger, ça va être pire que le carton. Donc on a recyclé celui-ci qu'on avait qui est juste en tissu. Purée Vaille, t'as vu ton état ou quoi? Allez. Bon, jamais 203, hein? Monsieur qui pue là. Mais si t'arrêtais de te rouler dans n'importe quoi aussi, peut-être que j'éviterais de te passer à l'eau tous les jours. Et c'est terrible ça. En tout cas, les lunettes sont changées, donc des petits verres bien nets, bien sans rayures, qui font plaisir. J'ai pas mal bossé aussi et j'ai fait ma première heure de conduite. Là c'est des créneaux sur lesquels il va pas avoir le choix que de rester tout seul. Aujourd'hui du coup j'ai pas trop regardé ce que ça a donné, j'ai juste vu le début, c'était vraiment pas top et j'ai juste réallumé du coup mon application avant de rentrer pour regarder où est-ce qu'il était. Il était toujours au même point à la porte. En tous les cas bah, c'est 1h30 ou 2h pour lesquelles il va pas forcément avoir le choix, donc ben on va faire avec en espérant que du coup bah, il s'apaise rapidement. Je viens à peine de m'installer avec mon ordi qu'il est déjà en train de dormir. Je pense vraiment que c'est des moments hyper stressants pour lui les absences. Là on va rester du coup tranquille cet après-midi. Demain moi j'ai une très grosse journée de boulot, du coup il ira chez mamie, tranquillou. Pas grand chose à vous montrer pour vous demain. Donc on se retrouve samedi et on a un programme plutôt sympa. Et coucou mon amour. On va se promener? On y va? Allez on y va. Qui veut jouer? Tu veux jouer? Tu veux jouer?
qu'est-ce que c'est que ça? Tu descends? Assis? Ouais. Go. C'est un nouveau doudou. Ah, ça y est. Il y a un petit poète, t'as vu? RIP Teddy, vraiment en 1 heure il était foutu. Mais alors je suis trop étonnée parce que je pensais vraiment qu'il n'y avait pas de peluche dedans comme ça là, et que c'était que de la corde. Mais en fait il y a de la corde, genre on la sent, mais il y a aussi ça. Du coup je suis deg, il aura pas duré longtemps. Bon, je peux peut-être essayer de le raccommoder, mais franchement le trou est hyper grand. Donc RIP, on va voir ce que je peux faire. Ce week-end ça va être plutôt tranquille. Je voulais faire de la cuisine avec Vaiko aujourd'hui, mais je me suis rendu compte que j'ai pas tous les ingrédients. Donc soit je vais les chercher aujourd'hui pour qu'on fasse la recette demain, soit je vais voir quand est-ce qu'on peut reporter ça, mais ça va se faire. Du coup on va s'entraîner un petit peu avec Vaiko, je vais lui faire quelques exercices après, vous allez voir ça. Et je voulais en profiter du coup pour faire un petit point lecture. Je sais pas s'il y en a... À tes souhaits mon chien. Je sais pas s'il y en a qui lisent, mais ça fait partie de mes résolutions 2025. De lire, mais surtout de diminuer drastiquement mon temps d'écran. Donc je me suis inscrite à la médiathèque. Je m'étais fixé un objectif de lire un livre par semaine, et franchement là je suis plus que largement dedans. Après combien de temps ça va tenir, je ne sais pas. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par la lecture, je vous mets le timing juste ici de quand on reprendra le reste de la vidéo. Ce qui m'a vraiment motivée à me remettre à la lecture, c'est cette romance de l'Avent qui s'appelle Un cœur pour Noël. C'était vraiment en fait sous forme de calendrier de l'Avent. Il fallait que j'ouvre un chapitre tous les jours. À chaque fois en fait, que j'arrivais à la fin du chapitre, il fallait que j'attende le lendemain pour pouvoir continuer, et j'étais là en mode non, je veux me remettre à lire et pouvoir m'arrêter quand je n'en peux plus ou quand je m'endors. J'ai commencé avec À charge de revanche. Pareil, moi je lis que des trucs de romance hyper cucu. Là ça se passe à Londres. C'est une jeune femme qui doit maintenir la société de la famille pendant que sa mère n'est pas là, avec combiné bien sûr des ex qui reviennent, des mecs louches, des beaux gosses. J'avais continué avec Ma vie avec Contumace, qui était très rigolo, qui est en fait l'histoire d'un jeune homme autiste à Paris, et c'est franchement à prendre au 1000e degré, c'est absolument incroyable. Je l'ai lu vraiment en 1 jour je crois, c'était très très simple à lire. Ensuite j'avais pris à la bibliothèque un manga qui s'appelle Darushan, qui est... j'étais un petit peu perdue en fait. C'est un livre sur la différence, voilà, c'est cette alien qui se retrouve sur la Terre et qui est face à toutes les horreurs du monde. Donc est-ce que c'est parce que moi c'est pas du tout le style de choses que j'ai envie de lire, entre le racisme, le sexisme, les agressions, les avortements, les trucs, c'était trop dans un seul livre. Ensuite j'ai lu Devenir enfin moi-même, qui est un manga autobiographique, j'en avais jamais lu, j'ai trouvé ça hyper intéressant, d'une femme japonaise trans, et donc elle nous raconte sa transition. Elle montre tout, elle montre les côtés vraiment aussi durs. Franchement moi qui m'y connais assez peu dans tout ce côté médical, transition etc, c'était vraiment bien, et elle a expliqué ça avec des mots hyper simples, ce qui fait que tout le monde peut comprendre. Donc je trouvais ça hyper instructif au final. Ensuite j'ai emprunté la trilogie Les enfants qui poursuivent les étoiles, qui sont la traduction de Voyage vers Agartha. Donc pour l'instant j'ai fini le premier. Alors j'avoue que c'est un manga que je n'ai jamais regardé, parce que je sais qu'il existe en animé. Donc pour moi c'est vraiment une découverte. Et là j'avoue que le premier, c'est beaucoup de mise en place. En fait il se passe vraiment quelque chose que sur la toute fin du livre. Donc j'ai hâte de lire les 2 autres pour voir ce que ça vaut. J'ai fini la semaine dernière Ça n'arrive que dans les films de Noël, et ça, mais un livre cucu, la praline, qui a lieu pendant les fêtes, pendant le tournage d'un film de Noël par une fille qui déteste Noël, qui est un peu le Grinch au final. Je vous spoil rien, mais évidemment qu'elle tombe amoureuse de Noël, de cette ambiance, et bien sûr qu'elle trouve l'amour. Et donc ça, bon, c'est tout ce que j'aime. Si vous avez des recos comme ça, si vous lisez des livres de romance, vraiment mettez-moi vos meilleurs recos en commentaire, j'ai trop envie d'en découvrir plus. Et en ce moment je suis en train de lire La promesse du Nil. Alors ça j'avoue que j'accroche un peu moins. Pareil, c'est peut-être ce côté très dur qui en fait moi ça me... c'est pas ce que j'ai envie de lire. C'est l'histoire... Vaiko, qu'est-ce que tu manges? C'est l'histoire d'un médecin qui revient de plusieurs années de voyage humanitaire. Il est vraiment venu en aide à plein de gens, que ce soit pendant des guerres, des conflits, etc. Donc c'est assez dur. Et là en fait il débarque en Bretagne, et du coup ils sont un peu comme un imposteur, de se dire mais qu'est-ce que je fais là? J'en suis là pour le moment, et je sens qu'on commence à peine à rentrer dans le côté un peu cool. Enfin pourtant j'ai pris ça au rayon romance, donc je pensais qu'il y aurait un peu plus de trucs
chill et tranquille, mais peut-être que ça va venir. Il me reste tout ça à lire. Bon, ça va, j'ai encore 2 semaines avant de les rendre et je peux même allonger le prêt pendant 3 semaines de plus. Donc franchement, je pense que je serai large, mais je tiens mon objectif et je suis très contente. On va essayer de s'entraîner un petit peu. J'essaye de lui apprendre d'aller au panier. Donc je vais prendre des petits gâteaux et on va voir ce que ça donne. Plutôt facile. C'est bien panier, Val. C'est bien. Tu viens? Au panier. Oui. C'est bien. Tourne. Oui, c'est bien, mon Val. Tu laisses. Got the kick. Au pied. Oui, c'est bien, Rico. Attends. Go. Oui, bravo, mon amour. Hello et bienvenue dans notre dimanche en pyjama. Aujourd'hui, je vous avais promis qu'on allait cuisiner, donc on va faire des petites friandises maison pour ce monsieur. Alors j'ai piqué la recette à Esprit Dog. C'est une recette qu'on va adapter un petit peu parce que de base, c'est une recette qui est faite pour être sans gluten, qui est à base de farine de riz. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire avec de la farine de blé. Ça marchera tout aussi bien. Pour la recette, il vous faut une banane, un œuf, de la farine et de l'eau et un four. Donc je vais commencer par Couper la petite banane. Tu veux goûter un peu de banane? T'aimes bien? Ensuite, il faut juste bien écraser votre banane. Une fois que vous avez votre petite purée de banane, on va juste venir mettre l'œuf et battre tout ça. On va ajouter 250 g de farine, donc vous pouvez mettre de la farine de riz ou là moi je mets de la farine de blé. Alors je vais mettre un petit peu moins que ce qu'ils disent parce que du coup la farine de blé c'est un peu plus riche que celle de riz. Pour finir, dernière étape très simple, on va ajouter 100 ml d'eau et on mélange bien. Vous devez arriver à peu près à cette pâte là. Et on va tout pouvoir mettre dans des moules. Bon, j'ai plusieurs tailles, plusieurs dessins. Là, j'ai des petits os comme ça trop choux. Je pense que je vais partir là-dessus parce qu'après, il y a les pâtes. Mais les patounes, c'est plus gros. Je verrai déjà parce que je pense que je vais avoir un peu plus de pâtes que de moules. Donc sinon, je mettrai dans d'autres moules. Faut les faire cuire. Maintenant que j'ai ça, ça part au four à 160 pendant 20 minutes. J'ai laissé refroidir, ça doit faire environ 20 minutes, 20 bonnes minutes, même peut-être plus 30. Vraiment ça se démoule tout seul, j'ai pas graissé, j'ai rien mis. C'est trop mimi au niveau de la texture, franchement c'est assez consistant donc je suis contente. Mais ça va, c'est pas non plus trop dur. Go! Du coup je démoule tout et je vais mettre dans un petit tupperware, comme ça on va mettre au frigo et je pourrai les garder une dizaine de jours. Je vais aussi préparer un petit sac pour Victor, le meilleur copain de Vaiko. Donc voilà pour les jolies créations de ce matin, je vais mettre la boîte au frigo et le petit sachet aussi et je le donnerai à Victor demain ou mardi. Nous on va finir notre dimanche en famille tranquillou et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Salut!